Comment bien définir ses prix? Voilà, c'est Belrix du blog My Cat is Witch. Bienvenue dans cette nouvelle émission. On va parler de prix. Comment définir bien tes prix? Avant de te dire plus, si c'est pas encore le cas, abonne-toi à cette émission sur la plateforme où tu te trouves, où tu écoutes cette émission, que ce soit sur le blog, que ce soit sur iTunes, que ce soit sur YouTube, Facebook, que ce soit, je sais plus, SoundCloud, on a plein maintenant. Avant de dire comment définir tes prix, je voudrais te poser quelques questions. Est-ce que toi, tu estimes être bien payé par rapport au travail que tu fournis? Même si tu as un gros revenu, si tu es infirmier libéral ou kiné, est-ce que, même si tu as un gros chiffre d'affaires, est-ce que tu estimes que, voilà, tu es bien rémunéré par rapport au travail que tu fournis? Parce que ce qui dit haut salaire ne veut pas dire bien rémunéré par rapport, parce qu'il faut toujours pondérer ça avec le temps que tu y consacres. Si tu es en école de conduite ou tu as une activité en ligne, est-ce qu'il te reste à la fin du mois de quoi récompenser dignement les heures que tu passes à faire tourner ton activité? Enfin, comment as-tu défini tes prix? Bien définir tes prix, c'est hyper important. C'est hyper important pour la rentabilité de ton activité. Donc mathématiquement, par implication, ta qualité de vie. C'est vrai dans toutes les activités, dans toutes mes activités, que ce soit dans le domaine de l'auto-école, de la santé, du commerce en ligne, de la location saisonnière, la location meublée. Si tu définis tes prix mal, trop bas, tu vas souffrir. Et la plupart des gens ne définissent tout simplement pas leur prix. Je m'explique. La plupart des gens font une étude de marché. Si tu veux ouvrir une auto-école, tu vas aller voir la concurrence, tu vas dire, ah, leur formule à temps, ben je fais à temps, moins 10 euros, moins 100 euros. Tu es en profession médicale ou paramédicale, si tes prix ne sont pas fixés, ne sont pas conventionnés, encore tu peux être déconventionné. Qu'est-ce qui t'empêche d'être déconventionné, franchement? Bref, si tu es en conventionné, voilà, tu te poses pas de questions, bah, tu te fixes, tu dis, tiens, même les déconventionnés, même mon concurrent, un tel qui est célèbre, fait son prix à temps, ben moi, je n'ai pas la prétention avoir plus d'expérience que lui, meilleur que lui, donc je me mets 5 euros en moins. Voilà, la plupart des gens font ça. La plupart des gens, quand ils veulent lancer une formation en ligne, par exemple, sur l'immobilier, ils regardent les A-players, comme certains les appellent, les gros poissons, ils sont à temps, ben moi je vais faire 10 fois moins cher, comme ça, voilà, j'ai non seulement une petite audience, mais je fais 10 fois moins cher. Donc c'est sûr, tu vas pas survivre. Donc la plupart des gens se contentent de faire la moyenne ou définir. Donc s'ils n'ont pas confiance en eux, ils se mettent moins cher. Ceux qui veulent monter en gamme, ils disent bon, je vais balancer le haut de gamme, je vais taper dans le haut de gamme, ben ils font plus cher. Est-ce que tu as fait ça? Pose-toi la question. Moi, en tout cas, je l'ai fait. Et en faisant cela, tu te compares à la concurrence. Tu rentres en compétition. Et entrer en compétition, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors, je te dis pas d'ignorer la concurrence, mais il y a mieux. Il faut connaître la concurrence, il faut connaître ses prix. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'équation. Tu es content de faire ça, ben, tu te tire, comme je t'ai déjà dit, une balle dans le pied, si tu signes pas ton arrêt de mort. En effet, il aurait fallu connaître leurs charges, leurs coûts, pour estimer leur rentabilité, leur marge. Et ça, tu trouveras jamais ça sur Internet. Alors, tu peux le deviner en regardant l'actif. Par exemple, si tu vas sur société.com, tu vois que ton concurrent, en étudiant son actif, son bilan, il génère tant, son compte de résultat, il génère tant de bénéfices, tu te dis, ah ouais, effectivement, je connais ses prix, tu peux deviner sa marge, tu peux deviner son activité, et je suis sûr que ça te déprimait. Bref, prenons un exemple. Imagine que tu veuilles ouvrir une auto-école. Tu te dis, bon, il n'y a qu'une seule auto-école dans cette ville-là, au cet arrondissement, dans ce quartier. Il y a de la place pour une autre auto-école, ma nouvelle auto-école. Ton concurrent direct, il est seul, propose une formule à 800 euros. On va me dire, ça dépend de ta région, mais c'est pas cher. Tu dis, mais comment il peut faire un prix aussi bas? Qu'importe. Il propose 800 euros, ben,
je vais m'aligner puisque les gens le connaissent déjà et moi, j'aurais pas la prétention. Donc tu t'alignes sur ces prix, tu te mets à 800 euros. Sauf que ce que tu ne sais pas, ou tu ne sais pas encore, c'est que lui, il ne paye pas de loyer pour son local. Tu sais pas qu'effectivement, il a peut-être hérité du local, ou voilà, son local, c'est tout simplement une extension de chez lui, qu'il est propriétaire de son local. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, il paye que, on va dire, 400 euros de charge. Quoi? Les charges, c'est la location de la voiture, et puis l'EDF et l'eau. Et encore. Ça, tu le sais pas, et tu décides de t'aligner en proposant exactement les mêmes prestations. Qu'est-ce qui va se passer selon toi? Car toi, à contrario, tu as un loyer de 500 euros, un loyer pour ta voiture. Ben, quand il aura besoin de 4 inscriptions pour vivre correctement, toi, tu vas à peine survivre. Et que penses-tu qui va arriver? On ne te connaît pas. Tu penses que tu auras ces 4 inscriptions par mois tout de suite? Non, franchement non. Donc tu vas souffrir. C'est exactement la même problématique dans la santé. Surtout si ta profession n'est pas réglementée. Tu vas t'aligner et le temps que le bouche à oreille se fasse, tu vas passer de sacrés fins de mois. J'espère que tu as prévu cela dans la trésorerie. Et tu vois, il y a une autre solution. Une autre solution qui est résumée dans l'excellent livre que je te mettrai en lien, La stratégie Océan Bleu. Bleu Océan, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Je te mettrai le lien vers la version française si je le trouve. Sinon, je te mettrai le lien en version anglaise. Je l'ai lu en anglais d'ailleurs. Déjà, tu vas réfléchir comment réduire tes coûts le plus possible. Juste en te posant cette question. Parce que les gens, quand ils lancent dans une création d'entreprise, ils réfléchissent pas à ça. Ils font comme la majorité des gens font. C'est-à-dire qu'ils lisent sur Internet qu'il faut faire ça, 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 ça. Bah, ils font tête baissée dessus. Donc, ils te font un local. Bah, je dois avoir un local. Bref, tu vas réfléchir en te posant la question, comment tu peux réduire au minimum, le plus possible, tes coûts. Par exemple, pour les professionnels de santé, pourquoi ne pas partager au début? Ne pas partager un local avec un professionnel. Franchement, si c'est compatible. Par exemple, un kiné, qui a beaucoup de matériel, pourra s'associer avec une infirmière libérale qui n'a pas besoin de local. Puisque la loi nous oblige à avoir un local, mais finalement, elle est plus souvent sur la route. Elle est là une fois, 2 fois par mois. Tu es dans ton école, achète une voiture d'occasion. Alors, oui, je sais, mais ça te pourra te donner une bouffée d'air frais. Prends le minimum pour ton local, en mètres carrés. Déjà, dans les faits, en faisant mon expérience, les élèves ne seront pas plus de 5 dans ton cours d'auto-école, surtout si tu fais de larges séances, des larges plages horaires. Et plus ça va aller, plus avec le code en ligne, plus tu n'auras pas besoin de salle de code. Alors, mes exemples sont peut-être bidons parce que je les improvise. Là, je les sors au fil de l'inspiration. Mais réfléchis. Réfléchis à tes problématiques. Comment tu peux réduire tes coûts au minimum. Fais l'effort. Ça peut te faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Une fois que ton business model te coûte le minimum possible, creuse-toi la tête pour fournir une offre qu'un élève ne pourra pas comparer avec celle d'un autre, celle de ton concurrent. En auto-école, offre moins de cours. Par exemple, si les autres font 20 heures de cours de conduite, offre 21, 22. Comme ça, ils ne pourront pas comparer. Offre, je sais pas moi, un code en ligne. Dans la santé, c'est plus difficile d'innover. Cependant, il suffit de se creuser un peu les méninges. Qu'est-ce que les gens viennent chercher? Qu'est-ce que les confrères? Parce que dans la profession du médical, du paramédical, on ne dit pas concurrent, mais plutôt confrère. On ne dit pas client, mais plutôt patient. Qu'est-ce qu'ils font tous? Qu'est-ce que tu veux faire et qui n'est pas nécessaire? Ensuite, tu prends la fourchette de prix que les gens sont prêts à payer pour ta prestation, que ce soit un cours de conduite ou un soin, et tu te positionnes sur la fourchette haute. Si on ne peut pas t'imiter facilement, voilà, si tu es... Par exemple, un pâtissier qui est le meilleur ouvrier de France, les gens voudront payer un peu plus pour gâter sa pâtisserie ou son pain. Ensuite, si tu, je sais pas moi, si tu as écrit un livre, admettons, tu es un professionnel de santé, tu as écrit un livre. Ton livre fait ton autorité, donc mathématiquement, certaines personnes seront prêtes à payer plus cher pour avoir tes soins. C'est ça. Par contre, si on peut t'imiter facilement, parce que ce qui dit innovation dit coût, souvent en recherche et développement,
Et les coûts sont supportés par les innovateurs, hein, les pionniers, pas par les imitateurs qui se contentent de copier. Donc, si on peut t'imiter facilement, positionne-toi dans la fourchette basse. Comme ça, tu vas dissuader la concurrence de te suivre. Car le but, c'est qu'ils fassent rapidement le calcul pour se rendre compte que s'ils te suivent, c'est qu'ils vont travailler à perte. Voilà. Si tu veux avoir d'autres astuces pour monter, faire grossir et pour te libérer de ton business, que tu sois dans la santé, dans les auto-écoles, dans le business en ligne, même dans l'investissement locatif, inscris-toi dans l'un des cursus que je te propose, c'est un cursus offert, en cliquant sur le lien, un des liens de la description. Tu peux t'inscrire à plusieurs d'ailleurs. Voilà. Je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Donc, fais-le. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à cette émission parce que tu vas avoir des solutions, des astuces, ça va te permettre de réfléchir, prendre du recul sur ton activité. Et puis, n'oublie pas, inscris-toi et je te dis à la prochaine pour une autre émission. Allez, bye bye.